partie des rédacteurs de la Constitution de 96. Tu ne peux pas dire que tu connais plus que la personne même qui a écrit la chose. Kamto fait partie des gens qui ont écrit la Constitution du Cameroun. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, en 2025, vous maîtrisez plus que lui qui a écrit ça. Vous mentez. Kamto fait partie des gens qui ont écrit la Constitution du Cameroun. Donc personne ne connaît le droit plus que lui. Donc on n'aime pas le faux. On n'encourage pas le faux. Personne ne peut mieux expliquer la Constitution du Cameroun que Kamto, qui fait partie de la commission qui a rédigé la Constitution de janvier 96. Donc ça veut dire qu'il nous a menti à l'université. On ne dit pas que la République dépend de lui. On dit que quand vous partez dans une bagarre, respectez d'abord les forces des uns et des autres. Lorsque vous avez quelqu'un qui compte au moins 2 millions de gens derrière lui, respectez-le, respectez-les. Parce que je dis, on dit que l'interprétation de la loi, c'est-à-dire chacun est libre aujourd'hui d'interpréter comme il veut. Mais on vous dit que celui qui candidate aujourd'hui fait partie de ceux qui ont écrit la Constitution du Cameroun. Il connaît les méandres de la Constitution. Il connaît là où il y a le piège. Parce qu'il faut que je vous parle en français simple. Dans la Constitution du Cameroun, Kamto sait virgule après virgule là où se trouve le piège. Donc s'il vous dit que je suis candidat, acceptez seulement. C'est lui qui a écrit ça. C'est lui qui a écrit ça. Il dit qu'il est candidat. Acceptez seulement qu'il soit candidat. Parce que lui n'est pas dans le faux. Il connaît la loi. Moi, je ne peux pas... Je suis dans une opposition politique avec Kamto. Mais je ne peux pas reconnaître... Je ne peux pas refuser le mérite de l'homme. C'est l'homme qui m'a enseigné le droit constitutionnel. Et je vous dis que c'est un homme qui est calé. Ce n'est pas le jeu. Je vous dis que il n'y a pas 2 personnes, 3 personnes au Cameroun qui peuvent parler du droit constitutionnel devant Maurice Kamto. Vous jouez... Là, je ne sais pas. Vous jouez à quoi? Maurice Kamto, ce n'est pas un amuseur public. S'il se lève pour dire qu'il est candidat, comprenez qu'il est candidat parce qu'il maîtrise la Constitution. Donc, il n'y a pas le débat. Il est candidat. Quand je vois déjà celui qui vient d'avoir le doctorat hier là, Jean de Dieu Momo, qui a eu le doctorat hier là, qu'on lui a même donné le doctorat parce qu'il est ministre. Il se lève pour venir contester Maurice Kamto. Je comprends que le Cameroun, c'est n'importe quoi. Il dit qu'un policier n'est pas une autorité administrative. Qui gère l'administration policière? Ce n'est pas de l'administration. Comment on peut dire qu'un policier n'est pas une autorité administrative? Il dit que non, comme l'acte de naissance n'a pas été validé. Je ne sais pas ce qu'il racontait là, mais Momo, tu as eu le doctorat hier. Hein? Hier, là, Momo. Et aïe, vraiment, le pays là, c'est vraiment n'importe quoi. Hein? Il veut déjà contester le pape du droit. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Momo, qui a eu le doctorat qu'on lui a donné parce qu'il est ministre. Il vient s'asseoir et il écrit que Kamto. Ok. Non. Si c'est le MRC qui impose les débats, ça veut dire que c'est le MRC qui... Non, le MRC ne doit pas vous imposer les sujets de débat. Pourquoi vous suivez le MRC dans sa diversion politique? Non, le MRC a occupé l'espace pour que le régime n'ait pas le temps de vous présenter son projet politique. Ils ont mobilisé l'opinion avec un débat qui n'avait pas de sens. C'est pour ça qu'on pense que Kamto est l'homme politique le plus rusé. Vous voulez enseigner quelqu'un sur la chose que lui-même il a écrit. Ça n'a pas de sens et on vous dit que Kamto a écrit la Constitution. Vous ne pouvez pas faire le débat de ça avec lui. Donc quand il vous envoie dans un sens, ne le suivez pas. Il sait comment il va sortir. Il fait partie des gens qui ont écrit cette affaire. Ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Donc quand il les amène là-bas, c'est parce qu'il sait qu'il va sortir comme ça. On dit que Kamto est candidat. Kamto est candidat. Vous ne pouvez pas débattre avec lui. Le père là est fort en droit. Vous ne pouvez pas.
Vous ne pouvez pas le payer là, si ce n'est que le droit. Ouais, si ce n'est que le droit là, vous ne pouvez pas le payer là. Donc mieux, vous le laissez. Comme j'ai dit que supplier Paul Biya de quitter, supplier Kamto d'être candidat. Parce qu'à l'heure actuelle, même si c'est Kamto lui-même qui dit qu'il n'est plus candidat, les gens vont dire que le régime est en train de lui faire pression. Et ça va être des problèmes. Donc, dans tous les cas, vous êtes dans les problèmes. Kamto doit être candidat. On dit que laisse l'autre là. Comment ça que laisse l'autre là? C'est son domaine. Il faut savoir reconnaître à chacun, si vous dites la vérité. Dans la constitution du 18 janvier, Kamto a écrit ça. C'est mon prof de droit constitutionnel. Kamto a écrit l'affaire là. Donc vous ne pouvez pas connaître ça plus que lui. Donc mieux, on le supplie d'être candidat. Parce que lui, il peut se fâcher avec vous. Il dit maintenant qu'il ne veut plus être candidat, il est fatigué. Ça va être les problèmes au Cameroun. Donc, Kamto doit être candidat. Est-ce que Régine Sike, oui, c'est le pape du droit. Mais on dit que en politique, il a déjà fait ses preuves. Quelqu'un sort de prison. Il a toujours la même détermination. À un moment donné, respecter son engagement. Ça veut dire que le gars est déterminé. Parce que toutes les persécutions que Kamto a déjà reçues du régime, une personne qui n'a pas une conviction ferme aurait soit déjà fait alliance encore avec le régime, comme les Issa Chiroma ont fait, pour revenir dans la mangeoire, et donc trahir les engagements qu'il a pris vis-à-vis du peuple. Mais si vous voyez quelqu'un, après autant d'années, avoir toujours la ferme conviction qu'il peut apporter un autre souffle au Cameroun, respecter son engagement, le dire, ce n'est pas être fan de lui, non. Il faut respecter l'engagement de Maurice Kamto. Vous devez respecter. Il faut respecter son engagement. Ce n'est pas évident. Parce que moi, je connais le régime. Ce n'est pas les propositions qui manquent. C'est des gars qui parlent en termes de milliards. Mais si Kamto a refusé tout ça, il dit que moi, je veux seulement la tête de l'État. Non, il faut respecter le papa là. Donnez-lui son respect. On peut dire ce qu'on veut de l'homme. Mais on doit le respecter. Ce n'est pas le débat. Mais je dis que pour l'élection là, c'est chaud. Il est persécuté par... Vous savez ce que c'est que dormir 9 mois à Kondengui? Dans les conditions où ils étaient là. Il a supporté ça. Il a dit que je me sacrifie. Même dans ses derniers discours. Il a dit que si le régime veut la violence, le régime aura la violence. Il dit qu'il est prêt au sacrifice ultime. Et il dit que les survivants vont rester à ranger le pays. Ça veut dire que même si lui-même, là, vous prenez sa vie, il est chaud. Mais il pense que il porte l'avenir du Cameroun. Cet engagement-là, cette détermination-là, hein, cette détermination-là. Oui, sur 25 candidats, les autres, c'est des figurants. Hein, il y a des candidats qui n'ont même pas 20 personnes qui peuvent voter pour eux. Donc, permettez que... J'ai pris une semaine pour parler de Paul Biya. Je prends peut-être cette petite parenthèse pour parler de Kamto. C'est pas trop parler de Kamto. On dit seulement que quand tu pars bagarrer avec quelqu'un, reconnais d'abord sa force. À l'heure actuelle, dans l'espace politique camerounais, Maurice Kamto, ce n'est pas n'importe qui. On peut détester les Bamileke, on peut dire ce qu'on veut des Bamileke, mais à l'heure actuelle, là, Kamto est incontournable au Cameroun. Vous allez seulement faire avec lui. Vous allez faire avec lui. Et ça a toujours été le danger pour le régime. Que le jour qu'un Bamileke sérieux va se lever pour dire que je vais faire la politique. Non. Le régime va tanguer. Et ça se voit depuis 2018. Parce que les Bamileke avaient un gentleman agreement avec les écans. Que oui, nous on vous laisse gérer les affaires politiques. Nous, c'est l'économie. Et on s'est toujours arrangé pour que cet accord-là soit respecté. Mais Maurice Kamto est arrivé, il dit que non. L'ethnie de quelqu'un ne peut pas déterminer ce que tu dois faire dans un pays comme activité. Tous les citoyens sont égaux. Ce n'est pas parce que tu es Bamileke que tu ne dois faire que le commerce. Ce n'est pas parce que tu es Bamileke que tu ne dois jamais
occuper certaines fonctions au Cameroun. Le déterminisme ne peut pas exister en république. Ça, c'est des choses quand il y avait les royaumes. Que ton père était forgeron, toi-même tu seras forgeron. Quand on dit que la république doit donner la chance à tous les citoyens au même niveau. Voilà ce que Kamto vient vous dire. C'est voilà ce que Kamto vient vous dire, que non. Il n'y a pas des fonctions réservées en fonction de votre ethnie, en fonction de votre sexe. C'est pas parce que quelqu'un est bamileke que forcément il ne peut pas devenir président du Cameroun. Le déterminisme dans une république n'a pas de place. Et donc pour rompre avec pour briser ce schéma intergénérationnel, Kamto est candidat. Il est le candidat de la rupture du déterminisme en politique. Voilà ce que Kamto est. Marlène, il me dit que Marlène, franchement, le jour que tu es content, l'école que tu as sort vraiment de ta bouche. Ce n'est pas, moi, je vous ai dit que sur Facebook, moi, je ne parle pas de l'école. Moi, je viens pour faire les clashs. Mais de temps en temps, l'école me force à sortir. Alors que moi, je ne veux pas être une intellectuelle sur les réseaux sociaux. Moi, je viens pour faire les clashs sur les réseaux sociaux, Eric Djankou. Donc, parfois, moi-même, ça me suit pas encore quand l'école me bouscule pour sortir. Donc, moi, je suis sur Facebook pour faire mes clashs. Mais quand vous m'obligez à venir parler l'école, je suis obligé de venir parler l'école. Hein? Je suis obligé, parce que l'école, ça me fait mal au ventre. Donc, quand vous insistez trop là, que oh, parle, ça commence à sortir seul. Que donc, ta professe, ça commence à sortir seul. Mais nous, on est ici sur Facebook pour insulter seulement. À la base, c'était ça notre projet. On n'est pas venu faire des cours magistraux sur les réseaux sociaux. On est venu insulter. Donc, les amis, on ne va pas s'éterniser. On a dit l'essentiel, parce que quand on parle beaucoup, ça va dans tous les sens. On dit que le candidat qui nous promet la gratuité de la carte nationale d'identité pour empêcher à des millions d'enfants camerounais de se retrouver en cellule pour défaut de CNI. Nous, on vote pour lui. Voilà en résumé ce qu'on dit. Nous, la jeunesse, on dit que nous exigeons la gratuité de la CNI parce que c'est un problème qui amène en prison. Tu ne peux pas, à peine tu veux devenir majeur, tu es en prison pour le problème de la carte d'identité. Est-ce que c'est normal? Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des familles qu'à la fin du mois ou quand le mois commence, ne peuvent pas dégager 5 000 francs. 5 000. Donc les amis, accrochons-nous sur cette proposition-là. Et on va aller négocier avec les candidats. Le candidat qui accepte nous rendre ça. Il y a des millions de Camerounais qui ont 18 ans. Il y a peut-être au moins 1 million de Camerounais qui ont 18 ans cette année et peut-être qu'ils sont inscrits. Je pense que c'est une proposition qui peut faire gagner un électorat. À 18 ans, tu n'as encore rien pour avoir l'argent. On ne peut pas te demander d'aller payer ou c'est 15 000 pour la carte d'identité. Ça n'a pas de sens. Même l'école ne coûte pas 15 000. Avant de faire le débat sur la double nationalité, parce que la double nationalité, c'est les problèmes des voyageurs, c'est les problèmes des gens qui ont l'argent. On ne peut pas passer notre temps pour s'accrocher sur un problème qui concerne une minorité. On parle d'abord sur les problèmes qui concernent la majorité. La minorité qui est en Europe, qui demande la double nationalité, c'est celle qui a la possibilité d'avoir la sécurité sociale, d'avoir du travail, d'avoir ceci. Elle n'est pas notre priorité en 2025. Notre priorité, ce sont ces 80% de pauvres, ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté au Cameroun. C'est eux notre priorité en 2025. Et ce sont leurs problèmes que nous allons d'abord exposer. La diaspora va nous pardonner. On va attendre après. Tu fais d'abord comment pour avoir la double nationalité? Et ce sont eux qui sont sur les réseaux sociaux pour nous insulter que nous on a le chaos le vert. Non, on va s'occuper de leurs problèmes après.
On s'occupe d'abord des problèmes des Camerounais qui sont majoritaires. Les Camerounais qui sont majoritaires demandent qu'un enfant de 1 an puisse déjà se faire établir sa carte d'identité sans rien payer. Bonjour les